Aurélie va nous parler, enfin va plutôt nous poser quelques questions au sujet des rêves. Première question. Tous nos rêves ont-ils une signification? Alors, tous nos rêves ont-ils une signification? Alors là aussi, je vais tenter de faire la réponse qui plaît très peu aux gens, oui et non. Alors pourquoi oui? Parce que nécessairement, si nous rêvons, c'est qu'il y a une cause, donc il y a une signification. Nous rêvons parce que ceci, nous rêvons parce que cela. Non, aussi, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas non plus chercher un sens extraordinaire, symbolique et de haut niveau à tous nos rêves. Parce que dans nos rêves, il y a les rêves qui ont un sens, c'est-à-dire les rêves que le subconscient nous transmet quelque chose et ce rêve a un sens. Après, il y a des rêves aussi que nous faisons qui n'ont qu'un sens, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont même un petit peu gore des fois, parce que nous avons trop mangé, parce que nous dormons dans une mauvaise position, voilà. Il y a plusieurs sortes de rêves. Mais on va dire que les rêves qui nous intéressent ici, et je pense que c'est plutôt la question, sont les rêves qui ont un sens et qui veulent dire quelque chose et qui sont un petit peu, on va dire, le moyen d'expression de notre subconscient. Alors qu'est-ce que c'est un rêve? Dans une large mesure, hein, le rêve normal, ordinaire, ni prophétique d'un très haut niveau, ni non plus le rêve qui vient à la fin d'une mauvaise digestion. Le rêve dans son état naturel, c'est quoi? À longueur de journée, nous percevons un tas de choses. Nous entendons des choses, nous voyons des choses, et nous n'avons pas le temps, ni les moyens, ni même l'envie de tout traiter. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas tout traiter en même temps. Donc sur 1000 informations qui nous viendront dans la journée, si on en traite une centaine, c'est vraiment exceptionnel. Donc toutes ces autres informations qui ont été enregistrées par la subconscience, qui sont passées au-delà de la conscience, qui ont été stockées, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, simplement, le subconscient va commencer à faire le tri. Sachant ce que nous aimons, ce que nous faisons et connaissant notre chemin de vie, parce que le subconscient sait pourquoi nous sommes venus sur Terre, il connaît notre mission de vie, hein, la mission que nous a donné notre soi, notre but d'incarnation, le motif pour lequel nous sommes sur Terre. Comme il sait ça, il va faire un tri de toutes les informations que nous avons reçues et il va conserver les plus importantes. Et il va nous les reproposer régulièrement. D'où ce qui expliquerait ce qu'on appelle les rêves récurrents. Hein, voilà. Les rêves qui viennent souvent, qu'ils soient agréables ou pas, c'est pas important. Il faut quand même se dire que bon, si tous nos rêves étaient agréables, ça voudrait dire qu'on met de côté toutes les meilleures choses. Hein. Voilà, on ne va pas insister sur là-dessus, on est tous pareils, on préfère traiter en premier ce qui est agréable, bon et qui ne coûte rien. Bon, malheureusement, il y a des infos qu'on n'a pas envie de connaître, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. On les a mis de côté parce qu'on ne sait pas comment les traiter sur le moment, c'est humain. Mais tôt ou tard, que ce soit 6 mois, 1 an ou 10 ans après, enfin 10 ans c'est rare, mais on va dire que dans l'année, généralement, le subconscient nous resserre, il nous resserre le sujet. On va dire que c'est comme un secrétaire qui nous a présenté une information, on n'a pas le temps, on est énervé, bon, comme c'est un bon secrétaire, 10 minutes après il revient, ou le lendemain il revient, il dit bon, d'accord, ça ne vous plaît pas, mais vous avez rendez-vous avec un tel, ça fait 3 fois que vous décommandez, je crois qu'il serait temps quand même de recevoir. Voilà. C'est le rôle du secrétaire particulier. Bon, on va dire que notre subconscient, c'est un petit peu notre secrétaire particulier. Il sait très bien que nous n'avons pas envie de traiter certains sujets, du genre des parents ou des amis que nous adorons, qui nous ont pris pour des cons, qui nous ont trahis, etc. Bon, hein, voilà. Je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez aussi bien que moi, mais il y a certaines informations qu'on n'a pas envie de traiter. Voilà, on a envie de se libérer la tête et de penser à autre chose. Mais de toute façon, il faudra tôt ou tard les traiter, surtout si elles sont en rapport avec notre chemin de vie. Donc, à ce moment-là, le rôle du subconscient, c'est de nous resservir ces dossiers régulièrement, jusqu'à ce que nous les traitions enfin. Voilà. Donc le rêve, c'est ça. Le rêve, en gros, c'est la quantité d'informations importantes, non pas selon nous, mais selon lui, et lui, l'importance, il attire de sa connaissance de notre chemin de vie et de notre raison d'incarnation. Donc le rêve, c'est justement des dossiers restés en souffrance. Et soit ils sont récurrents, ça veut dire qu'on est très feignant, qu'on a très peur, qu'on n'a pas envie de les regarder en face, de les traiter, ou alors ben, ils sont nouveaux à chaque fois, et ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, ni les moyens, ni l'envie, pourquoi pas, de les traiter. Donc c'est ça les rêves, hein. C'est tous les dossiers, toutes les choses que nous n'avons pas pu traiter, qui nous reviennent régulièrement ou ponctuellement, et ben, à nous de les traiter. La personne qui ne rêve plus, c'est quoi? Ben, c'est une personne qu'on appelle un spiritualiste, une personne qui a une recherche spirituelle, qui travaille, qui fait un processus de réforme psychologique ou simplement qui essaye de s'analyser. Et cette personne, non pas va capter tout, parce que c'est pas possible, mais on va dire que sur les 1000 infos, il y en a peut-être 10 qui sont importantes pour son chemin de vie, pour sa trajectoire
spirituelles sur Terre, eh bien ces 10, elle va les traiter dans la journée, ou elle va les traiter dans le mois, ou dans l'année, ce qui fait que le subconscient a très peu de dossiers en souffrance, en attente, et du coup, il n'y a pas la nécessité de rêver. Ça ne veut pas dire que ceux qui disent « moi je ne rêve pas » ou « je ne rêve plus », c'est faux, ils rêvent, comme tout le monde. Mais il n'est pas utile qu'ils s'en souviennent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont déjà traité le dossier, et alors le subconscient leur montre une dernière fois pour vérifier s'ils sont bien d'accord, et comme il n'y a pas de réaction, ça veut dire que nous sommes d'accord. Donc rêver ou ne pas rêver, c'est pas la même chose. Si vous rêvez, il y a des dossiers en souffrance, il va falloir vous les farcir tôt ou tard. Si vous ne rêvez plus, en fait vous rêvez, mais il n'est pas important que vous en souveniez. Voilà. Seconde question. Lorsqu'on rêve d'un défunt, cela veut-il forcément dire que l'on était en contact avec lui pendant notre sommeil? Alors, sur la Terre comme au ciel, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si vous voulez comprendre comment ça se passe au niveau de l'invisible, étudiez le visible. C'est comme si nous posions la question, tiens, il m'est venu l'idée de mon grand-père qui habite à tel endroit. Est-ce qu'il pense à moi? Peut-être, mais peut-être aussi que c'est vous qui avez initialisé la pensée. Donc, est-ce qu'on peut dire que parce que nous pensons ou avons rêvé de quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il pense à nous? Oui, on a une chance sur deux de toute façon, hein. Mais il faut se dire, il ne faut pas non plus tomber, voilà, c'est la seule chose où la psyéso a un petit peu peur de tomber dans les excès, de ne plus avoir les pieds sur terre, tout simplement, hein, pour parler simplement. Il faut rester stoïque avec ces sujets-là, parce qu'on a vite fait de partir un petit peu en biberine, hein, comme on dit en Provence. Voilà, donc il faut regarder les pieds sur terre, il faut se dire que ce soit les rêves ou même les contacts psychiques qui aient disparu, dans tous les cas, si vous ne gardez pas les pieds sur terre, il va vous arriver des bricoles. Vous allez partir en bibourine. Voilà. Donc, oui, si vous avez rêvé d'un défunt, il est possible, probable, que ce même défunt ait pensé à vous, ou essaye de vous contacter, ou peut-être que vous l'avez vu en dédoublement pendant la nuit et que vous en rappelez plus. Mais de toute façon, les choses sont toujours à leur place. Si on ne se souvient pas d'une chose, ça ne veut pas dire qu'il fallait s'en souvenir et qu'on oublie quelque chose, ça veut dire qu'il n'était pas vital que nous nous en souvenions. Voilà. Sinon, ne vous inquiétez pas que si quelqu'un de l'invisible doit nous faire passer un message urgent, vous inquiétez pas que même en le faisant esprit, vous ne pourrez pas l'éviter. Donc il faut déjà se détendre et se dire, bon, j'ai rêvé de ma mère, de mon père, de ma soeur, de mon ami, bon, peut-être qu'elle pense à moi, mais peut-être aussi que c'est moi qui pense beaucoup à elle, et mon subconscient me ressort ce dossier et me dit, tu crois que c'est une bonne chose de penser souvent à elle? Peut-être qu'il faudrait un peu la lâcher maintenant. Voilà. Il y a plusieurs options. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de réponse toute blanche ou toute noire, ou à droite, à gauche. Tout ce qui touche à l'invisible est subtil, pas compliqué, subtil. Et comme c'est subtil, ça sous-entend de traiter le sujet avec une certaine subtilité, et pas arriver avec des gros sabots, dire oui c'est ça, non c'est pas ça, ça c'est interdit, ça c'est permis. Bon, ça c'est le Moyen-Âge, on n'en est plus là. Donc, encore une fois, quand vous voulez répondre à des questions qui touchent à l'invisible, ou à la vie après la mort, etc., observez la vie de tous les jours. Sous votre nez, vous avez la vie tout court. Elle n'est ni invisible ni visible, ni de l'autre côté, ni sur la terre ou au ciel, c'est la vie. Il n'y a qu'une seule vie, elle se décline sur plusieurs niveaux, et nous sommes dans un de ces niveaux et nous pensons qu'il y a des choses qui arrivent là où nous sommes et des choses qui arrivent ailleurs. En fait, pour la grande vie, il ne se passe qu'une seule chose, et c'est l'instant présent. Alors, troisième question. Parfois, il m'arrive de rêver, et pendant ce rêve, je me dis que je dois m'en rappeler. Cependant, à mon réveil, ce rêve s'est effacé et je n'arrive pas à le récupérer malgré la nette impression que je vais y arriver. Pourquoi? Alors, il faut comprendre une chose, quand nous dormons et quand nous dormons profondément, nous revenons selon des cycles, on va dire, bon, je ne sais plus exactement, c'est pas mon boulot, c'est pas mon trip, mais on va dire une cinquantaine de minutes. Toutes les 50 minutes, nous descendons, nous remontons d'un sommeil profond, nous redescendons dans un sommeil profond, ce qui nous fait à peu près rêver 7 fois dans la nuit, on va dire. Hein, voilà. Le rêve se passe au moment où nous remontons du sommeil profond. Hein, voilà. Non pas nécessairement quand nous sommes dans le sommeil paradoxal, mais au moment où nous remontons. Alors, c'est quoi cette descente, cette remontée? Un être humain ordinaire, un être humain normal, comme vous et moi, dans la journée, alors qu'il s'occupe des choses sociales, le boulot, la famille, aller faire les courses, se situe à son cerveau qui est en bêta, c'est-à-dire à peu près entre 20 et 22 cycles par seconde, on va dire 21 cycles par seconde. À 21 cycles par seconde, votre cerveau est dans les fonctions ordinaires de réflexion, de partage, de discussion, répondre à des questions, poser des questions, dire tiens passe-moi le sel à table, etc. Vous êtes à peu près entre 20 et 22, 23 maximum cycles par seconde. Et vous êtes donc en bêta.
Maintenant, quand vous vous détendez, vous descendez un petit peu. Vous pouvez arriver à 18, 17, 16, 15 cycles par seconde. Donc c'est un peu plus lent, vous êtes détendu. Maintenant, si vous détendez encore un peu plus, vous allez en alpha. L'alpha se situe à peu près entre 9 et 11 cycles par seconde. Nous ferons une vidéo pour parler justement des cycles cérébraux, ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment bien l'aspect technique, mais là c'est très général, ce que je vais dire. Donc nous descendons à entre 9 et 11 cycles par seconde, nous sommes en alpha, et c'est en alpha que la mémoire est dite absolue, c'est-à-dire que tout ce que nous apprenons, retenons et faisons en alpha, nous ne l'oublierons plus jamais. Mais tout ce que nous apprenons et essayons de retenir en bêta, eh bien, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça qu'on dit que la personne qui s'énerve, donc les cycles par seconde montent, elle ne va pas arriver à retenir. Donc il ne faut pas vous énerver quand vous essayez d'apprendre par cœur une leçon, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Il faut au contraire vous détendre. Donc une personne qui sort du rêve, elle est entre 9 et 11 cycles par seconde à peu près. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va commencer à se réveiller, elle va commencer à réaliser où elle est, et elle va remonter au niveau objectif. Elle était dans le plan subjectif, elle va remonter au niveau objectif, se servir de ses sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, etc. Donc elle va monter à 21 cycles par seconde, à peu près. Ce qui fait qu'elle va se dire, oh j'ai rêvé, je le sens, mais c'était quoi déjà? Et elle va chercher, et elle va s'agacer de ne pas trouver. Et en s'agaçant de ne pas trouver, de 21 elle va passer à 23, 24. Et alors elle va trouver encore moins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en rappeler? Vous êtes sûr d'avoir rêvé, vous avez quelques bribes d'informations, mais vous avez perdu le fil. Ah c'était super, c'était quoi déjà mon rêve? Qu'est-ce que vous faites? Détendez-vous. Rallongez-vous quelques secondes. Vous mettez le réveil d'abord à plus 5 minutes. Rallongez-vous, détendez-vous, respirez calmement. Inspirez, respirez 3 fois d'affilée et expirez en vous concentrant sur l'expiration. Dites-vous, je vais me détendre, je vais me calmer, je vais revenir en alpha, entre 9 et 11 cycles par seconde, et là je vais me souvenir de mon rêve. Et en effet, ça marche. Si vous arrivez à vous détendre, si vous arrivez entre 11 et 9 cycles par seconde, vous serez en alpha, et là le rêve va vous revenir dans toute sa beauté, dans toute sa complexité peut-être, et surtout vous le verrez globalement, vous vous rappellerez de tout votre rêve. Et ensuite, une fois qu'il va vous revenir, vous êtes tellement content que vous allez remonter en bêta, bon mais tant pis, mais au moins vous aurez le souvenir, parce que vous aurez fixé le rêve dans une partie de votre conscience qui ne peut être exploitable et exploitée qu'à entre 11 et 9 cycles par seconde. Voilà. Donc le conseil, vous vous réveillez, détendez-vous, retombez non pas dans le sommeil mais proche du sommeil, et là vous vous rappellerez de vos rêves. Merci Aurélie pour toutes tes questions sur les rêves.